Voilà. Nous sommes ensemble pour cette première vidéo du temps des savoirs. J'avais envie de partager avec vous une fois par semaine ce temps de non-connaissance par l'extérieur, mais de connaissance par dedans. J'aimerais commencer tout simplement par un chant pour que nous soyons dans une certaine unité. Vous pouvez chanter avec moi. Et puis ensuite, nous rentrerons dans qu'est-ce que ça veut dire ce temps des savoirs et pourquoi est-ce que j'ai pris d'abord ce thème des rituels. J'espère que ça fonctionne et si jamais vous me faites des petits... je crois qu'on peut avoir des petits émoticônes et quelque chose comme ça parce que, eh ben oui, que dire? Que tout est expérience et que je crois que dans ma propre biographie, énormément de mon vécu, et ça aussi comme pionnière, ne m'a pas été donné par les autres, mais par ma propre expérience. C'est-à-dire par mon propre savoir, par ma propre... Oh yes, ça fonctionne. Yes, 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 yes. Merci, 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 ça fonctionne. Yes. J'ai appris des chants et j'ai chanté parce que ça m'est venu. Je me suis laissée emporter par la roue de médecine, par cette connaissance, parce que ça m'est venu. J'ai théorisé sur la roue de médecine et sur les cercles des femmes parce que je l'ai vécu. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, surtout dans les jeunes générations, il y a une question de la légitimité. Alors peut-être que ce temps des savoirs, c'est s'approprier une légitimité de l'expérience et non pas seulement de quelque chose qui nous a été déposé, diplômé, on va dire. Alors commençons par le chant. Commençons par le chant. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. En elle, nous nous relevons. En elle, nous vivons. J'ai pas pris le tambour, il est derrière moi là, mais je l'ai pas pris parce qu'avec la connexion comme ça, les subbasses font un bruit énorme et ça devient du bruit, donc j'ai pris mon hochet. Et puis on va chanter ensemble pour commencer ce temps des savoirs. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. Encore une fois. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. Le savoir. Le savoir, c'est effectivement, comme dit l'une d'entre vous, c'est une forme de sagesse. C'est celle de la vie, c'est ce que la vie nous apporte et c'est la légitimité d'être dans l'expérience. Nous vivons dans un temps assez troublé, enfin depuis quelques années, dans un temps assez troublé où nous ne savons plus quoi penser
Et à force d'essayer de se raccrocher à ce que nous ne savons plus penser, nous oublions d'expérimenter, nous oublions de faire une expérience et de légitimer cette expérience. Nous oublions qu'il y a une autre forme d'objectivité, si je peux dire ça comme ça, et c'est celle que nous portons en nous et qui est différente de chacun d'entre nous. Et cette objectivité, on l'a appelée la subjectivité. C'est-à-dire que dans la subjectivité, il y a je suis sujet de mon savoir. Et on a fait de cela une forme un peu affaiblie de la connaissance, une forme un peu sentimentale de connaissance. Et j'aimerais remettre la subjectivité dans ce partage. Ça, c'est la ligne directrice de ce temps des savoirs, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. Et puis, j'aimerais bien que les thèmes viennent pas seulement de moi, mais viennent aussi de vous. Donc, je vous lirai. Et puis, j'espère que autour de ce temps des savoirs, de cette subjectivité remarquable, à nouveau, nous puissions échanger. Alors, moi d'abord, et puis ensuite pouvoir vous lire. Et j'espère que je saurai faire ça de mieux en mieux, vous voyez. Alors j'ai envie d'abord aujourd'hui de vous parler des rituels. Du rituel dans le monde profane d'abord, parce qu'il existe des rituels dans le monde profane et notre rendez-vous est un rituel. Ça veut dire un temps, un repère où nous allons nous rencontrer. Et ce rythme va favoriser, ce rythme régulier, se retrouver chaque semaine à telle et telle heure, va favoriser, eh bien, d'abord votre présence dans l'agenda, votre présence là, ici même, et va favoriser cette rythmicité. Quelque chose va venir, vous allez l'attendre, vous allez le goûter, le savourer, et puis nous nous retrouverons. Et ce côté rythmique de la vie est très porteur. Nous le voyons ça dans tout apprentissage. Et pourtant, quand je me suis quand j'ai décidé de créer ce temps des savoirs, je me suis dit, j'ai justement plus envie d'une contrainte extérieure. Je suis maintenant depuis quelques semaines en retraite professionnelle et s'il y a un mot qui nourrit ce basculement dans ma vie, c'est la non-contrainte. Alors, est-ce qu'un rituel, ce rythme qui revient, devient-il à un moment donné, devient-il une contrainte? C'est une question que je vous pose et que je me suis posée. Et je n'ai plus envie de contrainte. J'ai envie de rencontre, j'ai envie de partage, j'ai pas envie de contrainte parce que fait la contrainte à travers son obligation? Elle va vous, peut-être, faire que vous allez vous obliger vous-même à être derrière cet appareil le mercredi à 13h, alors que peut-être vous avez autre chose à faire. Peut-être que vous allez me louper cette rencontre et que vous allez en sentir un certain regret ou peut-être un jugement que vous allez porter contre vous-même. Je n'ai pas été capable, voilà, je n'ai pas pu, j'avais autre chose à faire. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est à ce moment-là d'aller amener mes enfants à l'école, de prendre plus de temps avec eux, ou bien simplement d'être un moment dans ce partage? Est-ce que je peux faire ce partage en faisant la cuisine? Oui. Est-ce que je peux écouter ce partage en faisant toute autre chose? Oui. Alors j'ai envie que ça soit un oui, voyez, nos rencontres. Un oui de ma part, avec mes inspirations, avec mon envie de partage, et un oui de votre côté. Et si vraiment vous n'arrivez pas, eh bien, je vais essayer, je vais tenter d'enregistrer cela et le mettre sur ma chaîne YouTube. Mais surtout, pas de contrainte. Que le rituel, que la rencontre rythmique entre nous ne devienne pas une obligation,
pas une contrainte, ni pour vous, ni pour moi, juste un espace que nous nous offrons. Donc dans le monde profane, essayez de comprendre déjà ce qui vit en nous lorsqu'il y a une contrainte de rituel. Donc ça, c'est peut-être la première question que j'aimerais vous faire, première réflexion que j'aimerais questionner en vous dans cette expérience. Et oui, lorsqu'il y a une envie, est-ce qu'il y a une contrainte? Il y a peut-être une forme d'attente, d'accomplissement. Alors cette attente peut rester ouverte et non pas figée. Et j'ai envie, oui, j'ai envie, j'ai le désir de ce temps de savoir avec vous sans que cela soit une contrainte. Traditionnellement, les rituels sur le plan sacré sont de deux formes. Ils ont été et ils sont encore dans beaucoup de parties du monde des contraintes. La tradition oblige à des rituels pour créer une société, pour former du social, pour donner des repères à chacun au sein de sa vie et au sein de sa société. Peut-être que maintenant les choses changent un peu et que dans l'aspect plus individualiste que nous avons maintenant de notre lien aux cérémonies, nous pouvons décider de créer des rituels comme celui-là, comme cette rencontre, comme une rencontre avec soi-même, comme une rencontre avec l'autre, comme une rencontre au tout autre, ou à l'autre avec un grand A, sans contrainte, mais avec un fort désir. Je pense que là, il y a quelque chose de différent entre la tradition et ce que nous avons à mettre en vie, comme nous dit Nathalie ici. Nous mettre en vie, c'est prendre des temps de préciosité, des temps de relation avec nous, de relation avec les autres, sans que ça soit contraignant. La contrainte peut empêcher le désir. L'obligation peut empêcher le désir. Jusque dans les relations amoureuses, ça je pense que vous le savez, vous l'avez vécu, je ne vous apprends rien là maintenant. Essayez juste quelques instants de revoir une situation où vous vous êtes senti contrainte, obligée par le désir ou par le désir de l'autre. Je pense qu'il nous faut garder dans le temps du rituel la liberté, l'envie, le désir de se rencontrer, sans aucun jugement si on n'y arrive pas. Moi, je vais mettre en place ce temps des savoirs une fois par semaine et peut-être que je vous appellerai je me mettrai en live à 13h17, peut-être à 12h43, peut-être le mercredi en fin d'après-midi. Je ne suis pas du soir, je vous dis déjà, je ne suis pas du soir. Peut-être que ça sera une fois le mardi, parce que sur le mercredi, j'ai prévu de faire autre chose. Peut-être qu'une fois, ça sera sur un jeudi, un lundi. Vous serez toujours informé le jour d'avant. Ça veut dire qu'il y aura une curiosité en vous le jour d'avant, avec le thème, une curiosité, quelque chose de l'ordre du désir, quelque chose du ça, voire de l'intériorité qui va s'animer en vous et qui dira « Ah oui, là c'est possible, là je peux ». Ou bien là, je ne peux pas, je viendrai la semaine prochaine. Restons dans le désir. Restons dans la joie de nous rencontrer et non pas dans l'obligation. Le rituel n'est pas une obligation. Le rituel est un besoin de repère, un besoin de mise en relation, mais ne peut pas être une contrainte. S'offrir au vivant, se mettre en relation au vivant, comment est-ce que ça peut être contraignant? Et pourquoi si contrainte plutôt que d'y aller chercher le désir? Faire une demande de rituel,
par exemple d'éco-rituels, c'est-à-dire d'un rituel en nature, avec la nature, c'est un élan du cœur. C'est un élan, c'est quelque chose qui nous aspire et qui ne peut pas venir de l'extérieur. Donc moi, je vais essayer de vous aspirer à ce temps de rencontre chaque semaine, juste avec quelques réflexions à partager, mais nullement pour vous contraindre, nullement pour que vous soyez mal à l'aise avec cette proposition que vous ne pourriez pas ensuite honorer, on va dire. Voilà ce que j'avais besoin de dire aujourd'hui pour ouvrir ce temps des savoirs. Ce conditionnement à la contrainte, cette ouverture au désir et à la rencontre, cette non-obligation de relation qu'est le rituel, mais le désir, l'envie de se relier, l'envie de légitimer nos expériences. Alors, quelle est votre expérience du rituel? Quelle est l'expérience de ce temps de liberté que vous souhaitez, que vous aspirez du fond de votre âme? Est-ce que je peux avoir juste quelques partages là maintenant? Je vais rester un tout petit peu dans l'attente de vous lire avant de continuer ce temps ensemble. La terre, mère, est une femme et elle se lève. La terre, mère, est une femme et elle se lève. Nous relevons. En elle, nous vivons. Et bienvenue à celles qui nous rejoignent maintenant. On est dans un petit temps de latence, un petit temps de réflexion intérieure autour de cette notion d'obligation, de contrainte ou de désir, afin de légitimer vraiment nos expériences, de donner le temps au subjectif, d'honorer le subjectif, notre propre manière d'être au monde. Et ce thème aujourd'hui, qui est ce thème du rituel obligation, contrainte sociale, ou du rituel d'expression, qui est le désir. Voilà, je vous laisse encore quelques instants si vous avez envie de m'écrire un commentaire là-dessus pour qu'on puisse continuer. Oui, les intentions sont importantes. Les intentions sont des désirs. Sont des désirs qu'on pose ensuite dans la matière. Ah, je vous lis! Yes! Oh, c'est merveilleux! Vous voyez, une nouvelle expérience pour moi. Un savoir par l'expérience. Oui, un rendez-vous précieux. Ce côté précieux du désir de rituel, ce désir précieux de la rencontre avec soi, l'autre ou la nature, c'est ça qui met le goût à la bouche, vous voyez, cette saveur du rituel et de la rencontre. Il y a une forme de volonté, bien sûr, il y a une forme de volonté dans le fait de se décider de valoir la peine d'un rituel. Je te remercie beaucoup pour ce mot-là, où parfois il faut se mettre en premier, il faut prioriser. Il faut se prioriser parfois. Est-ce que je vais plutôt en nature ou est-ce que je reste derrière mon ordinateur? Est-ce que, vous voyez ce genre de questions-là? Est-ce que
prends le temps de ce rituel, d'allumer, parce qu'il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps pour allumer une bougie, se mettre en condition. Même si c'est très simple, il faut un peu de temps. Le temps nous manque. Peut-être est-ce qu'on peut déjà, dans cette expérience, sentir que ce temps qu'on se donne, c'est déjà légitimer notre présence au monde, ne pas nous oublier. La terre, mère, est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. Alors faisons la différence, bien sûr, entre contraintes extérieures et respect de soi qui vient de l'intérieur, du désir, la promesse qu'on s'est faite à soi-même de ne pas s'oublier. Alors ce n'est pour moi pas une contrainte, c'est vraiment de m'aimer suffisamment pour m'accorder ce temps-là. Alors que ce que je prends comme une obligation dans le rituel traditionnel, par exemple, cela peut être vraiment un conditionnement par l'extérieur. Alors, il y a plein de rituels traditionnels où la personne est complètement sujet, où on accompagne la personne pour qu'elle soit sujet de son initiation. Je ne mets pas tout dans le même panier. L'important, c'est vraiment que la personne sache ce qu'elle vit, qu'elle habite intérieurement le rituel qu'on lui propose, même si cela se fait. Donc, question-nous, oui, est-ce qu'on peut se questionner, voilà, je pense que j'arrive à formuler ça comme ça, est-ce qu'on peut se questionner toujours sur est-ce que du coup, ça me fait quelque chose, ça me fait vivre quelque chose, et dans ce ça, est-ce que je suis incluse? Dans ce temps des savoirs, il y a le temps de l'intuition, bien sûr. Et pour terminer ce temps de partage, que je ne souhaite pas trop long non plus, j'ai tiré une carte de l'oracle des saisons et je l'ai tirée ce matin juste avant de venir là vous parler, et j'ai tiré l'eau en hiver. J'ai tiré l'eau en hiver et je me suis relue. C'est toujours intéressant de se relire parce que, vous voyez, là non plus, ce n'est pas un savoir défini. C'est une intuition et quelque chose qui a passé à travers moi, à travers mon lien à la nature, et que je redonne plus loin pour que vous-même vous en fassiez une expérience. Un oracle n'est jamais quelque chose de figé, n'est jamais une vérité auquel on adhère ou auquel on n'adhère pas. Et là, cette eau en hiver, lorsque je l'ai relue, elle m'a interpellée comme si je ne l'avais pas écrit. Elle m'a interpellée comme si c'était nouveau, vous voyez. Et elle me dit, cette carte, que je suis tout absorbée à ma propre transformation, que je poursuis mes activités habituelles, mais que les apparences sont trompeuses parce que je suis en train de vivre des changements profonds, comme l'eau gelée qu'on perçoit là maintenant dans nos paysages, que plus rien ne sera jamais plus comme avant, et que tout est en train de changer en finesse, en subtilité et en silence, et que ce recueillement, ce temps vers soi-même, permet vraiment une survie personnelle et une survie peut-être collective. La carte dit, cette carte de l'eau en hiver dit, vous ne serez plus disponible pendant quelque temps, non par manque d'amour
par rapport à votre entourage, mais parce qu'il est temps de vous réconcilier avec l'essentiel. Et pour être touché, il faut savoir se taire. Pour s'initier à soi-même, le silence est indispensable. Dans le savoir, il y a le temps de l'expérience et le temps de l'intégration de l'expérience. Merci pour vos petits mots. Et coucou Minako, ça me fait tout plaisir que tu sois là. Yes. Donc voilà, peut-être que je vous offre ici un temps de savoir, de légitimité de qui vous êtes, avec votre propre connaissance de vous-même. Et puis j'espère que vous retrouvez. Je vais terminer évidemment aussi avec une chanson. Et vous savez, ces chansons, on va pouvoir les faire en canon. Je ne pourrai pas vous écouter, mais on pourra le faire en canon, plusieurs voix. Bénis la terre, bénis la pluie, bénis le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, bénis soient nos corps et bénis nos âmes. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit. Bénis le feu, bénis la flamme, bénis soient nos corps et bénis nos âmes. Merci pour vos mots. Yes, ça fait tout plaisir. Et puis il y a plein de cœurs partout qui se lèvent vers mes cheveux gris. Yes. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit. Bénis le feu, bénis la flamme, bénis soient nos corps et bénis nos âmes. Chers amis, à la semaine prochaine avec la curiosité du désir, la curiosité de se rencontrer la semaine prochaine. On verra quand. Je vous embrasse aussi bien fort. Je ne sais pas si je peux aussi ajouter plein de cœurs. Je ne sais pas comment faire. Je vais apprendre ça. C'est important que je vous lance des petits cœurs aussi. Je vous embrasse. Je ne sais même pas comment arrêter. Vous voyez quoi? Mais qu'on me dise comment arrêter. Oui, à la semaine prochaine. T'embrasse, t'embrasse. Il y a plein de petits boutons partout et je ne sais pas comment arrêter. C'est chouette ça aussi. J'adore. Et je ne sais pas comment me déconnecter de vous. C'est quand même beau comme message. C'est quand même beau comme message. Oui, belle journée à vous. Belle journée à vous. Surtout si je reste connectée toute la journée avec vous. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Bon. Minako, au secours, dis-moi comment arrêter ce truc-là. Il y a plein de petites icônes partout et je vois rien. Comment arrêter? Je suis en pleine expérience. C'est génial. Et vous voyez, dans cette expérience-là, je ne suis pas en train de me dire que je suis complètement plouc. Je suis juste en train de rigoler, de rester en relation avec vous parce que c'est ça.
Yes, Minako, tu sais pas non plus. Yes, c'est parfait. Yes! Oh oui, déconnectez-vous, mais restons de cœur ensemble.